Les leaders de la gauche assumaient le fait qu'ils pouvaient ne pas défendre la violence qui s'exprimait, mais la comprendre. On a eu des explications, des ressorts de la violence qui s'exprimait chez les Gilets jaunes notamment. Pas une excuse, mais quand même un début presque de compréhension de la part de la gauche de ces mouvements un peu extrêmes. On l'a entendu de la part de beaucoup de dirigeants ce matin. Laurence. Là, clairement, pour les représentants politiques qui, d'une certaine façon, de ce fait, dès lors qu'on considère qu'on peut comprendre la violence, on lui donne une certaine forme de légitimité. Moi, je trouve que c'est extrêmement grave parce que aucune forme de violence ne peut être jugée comme acceptable. Moi, je considère que dans une démocratie qui fonctionne bien, c'est-à-dire une démocratie où les citoyens sont actifs en termes d'électeurs ou alors où ils s'investissent politiquement, théoriquement, on ne doit pas aboutir à une forme de violence, ou alors c'est l'échec de la démocratie, ou alors c'est l'échec d'une forme d'intelligence. Parce que la violence, c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien d'autre. Donc moi, je considère, si on est un responsable politique, on ne peut pas abdiquer face à la violence. Maintenant, on dit qu'il y a convergence des luttes. Alors bon, ce terme me déplaît profondément. Déjà parce qu'à la base, je vous rappelle que dans les premières manifestations, la CGT traitait les Gilets jaunes de fachos. Donc c'est étonnant quand même, ce rapprochement au bout de 5 mois. Manifestement, ils se rendent compte que suite aux manifestations très violentes qu'il y a eu au mois de décembre, Emmanuel Macron a cédé à cette forme de violence. Donc finalement, il lui a donné de la légitimité. Et donc les syndicats se sont dit on peut récupérer. Et de l'autre côté, il faut se rappeler quand même qu'il y a eu des manifestations et des affrontements entre les Gilets jaunes et certains syndicats, parce que les syndicats à Lyon, notamment, voulaient défiler en tête de cortège avec leurs banderoles, et les Gilets jaunes ne voulaient pas défiler derrière les banderoles syndicales. Donc je pense que ce rassemblement est beaucoup plus complexe à analyser qu'une association entre les Gilets jaunes et les syndicats. Il y a peut-être une tentative de récupération, mais certainement pas une alliance entre les deux. Ce qui est intéressant sur les images